Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau tuto consacré à l'apprentissage du JavaScript. Donc aujourd'hui, nous allons voir la programmation orientée objet. La programmation orientée objet est un paradigme de la programmation, c'est-à-dire c'est une manière différente de programmer. Donc ce paradigme utilise les objets et les classes pour organiser et structurer le code. Bien que JavaScript soit un langage de programmation multiparadigme, il permet d'utiliser la programmation orientée objet pour créer des classes, des héritages et d'autres concepts liés à la programmation orientée objet. Donc dans ce tuto, nous allons voir comment définir des classes, comment définir un constructeur, un héritage, des getters et des setters, des méthodes, et bien d'autres. Donc restez avec moi, nous allons voir cela ensemble de suite. Alors, nous allons voir dans un premier temps quelques principes de base de la PO en JavaScript. Alors, nous avons dans un premier temps les objets. Donc, en JavaScript, tout est objet ou peut être traité comme un objet. Un objet est une collection de propriétés où chaque propriété est une paire clé-valeur. Donc, j'avais déjà fait une vidéo sur les objets. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller visionner cette vidéo où j'explique comment on crée des objets. Voilà, donc vous vous sentirez moins perdu certainement. Donc, n'hésitez surtout pas. Ensuite, nous avons les classes. Donc, les classes sont des modèles ou des structures qui permettent de créer des objets. Une classe est essentiellement un plan ou un modèle à partir duquel des objets spécifiques peuvent être créés. Elle définit les propriétés qui sont des attributs et les comportements qui sont des méthodes que les objets auront lorsqu'ils seront instanciés à partir de cette classe. Je vous ai préparé un modèle qui illustre cela. Donc là, nous avons une classe que nous avons nommée voiture, d'accord? Donc cette classe voiture sera le modèle. Donc ensuite, nous avons les attributs marque, couleur, nombre de sièges. Les attributs représentent les variables ou les données qui caractérisent chaque instance de cette classe. Donc ces attributs sont aussi souvent appelés des champs, des propriétés ou des variables membres. Donc ils définissent l'état ou les caractéristiques spécifiques à chaque objet créé à partir de cette classe. Ensuite, nous avons les méthodes. Donc, méthode accélérée tournée à gauche. Donc, les méthodes d'une classe représentent les fonctions ou les actions que les objets de cette classe peuvent effectuer. Donc, elles définissent le comportement des objets créés à partir de cette classe. Les méthodes permettent d'effectuer des opérations, de manipuler des données et interagir avec les attributs de l'objet ou d'autres objets. Donc en JavaScript, les méthodes d'une classe sont définies à l'intérieur de la classe à l'aide de fonctions. Et ici, nous avons l'instance de la classe voiture. D'accord? Donc une instance de classe en programmation orientée objet est un objet spécifique créé à partir d'une classe. Donc nous avons créé un objet à partir de notre classe voiture. D'accord? Donc lorsqu'une classe est instanciée à l'aide du mot-clé new, cela crée une copie distincte de cette classe, un objet qui possède les attributs et les méthodes définies dans la classe. Chaque objet ainsi créé est appelé une instance de cette classe. Donc c'est important de comprendre qu'une classe est comme un plan ou un modèle pour créer des objets. Et chaque fois que vous utilisez new pour créer un objet, vous créez une instance de cette classe. D'accord? Donc ces instances sont des entités distinctes. Elles peuvent avoir des valeurs d'attributs différentes, mais elles partagent la structure, donc les attributs et les méthodes définis par la classe.
Donc nous allons pratiquer un petit peu. Je pense que ça sera plus simple à bien comprendre. Donc c'est parti. Alors je vais définir une classe que je vais nommer personne. Donc voilà comment on définit une classe avec le mot-clé classe, d'accord? Et là, c'est le nom de la classe. Ensuite, je vais définir un constructeur. Donc un constructeur, c'est une méthode spéciale appelée lors de la création d'une nouvelle instance de la classe. Donc elle initialise les propriétés de l'objet. Alors, donc le mot-clé c'est constructeur. Et là, je vais lui donner en paramètre nom, âge. Et là, je vais mettre visnom égale nom. Alors là, visnom assigne les valeurs des paramètres aux propriétés de l'instance. D'accord? Donc là, je vais rajouter également visAge. Donc là, visAge, là, représente âge, d'accord? Et visnom représente nom. Ensuite, je vais créer une méthode qui sera la méthode saluer. Et cette méthode, je veux qu'elle me dise, donc on va faire console.log. Bonjour. Je m'appelle, et là on va rajouter notre attribut visnom, d'accord? Donc on va faire dollar visnom. Ce sont des accolades. Donc $visnom, donc je m'appelle, on va mettre bon, il y a déjà un espace. Et là, on va rajouter un message. Sans oublier le en. D'accord? Point virgule. Et là, maintenant, du coup, on va créer une instance de la classe personne. D'accord? Alors, on va dire comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour créer une instance d'une classe, on utilise le mot-clé new. New personne. Et là, je vais dire Gladys. Et je vais mettre 80. Et maintenant, on va utiliser la méthode de l'instance. Et pour cela, on va faire personne 1. Voilà, en gros. On va tester cela à présent. Donc là, vous voyez, nous avons bien, pardon, nous avons bien, bonjour, je m'appelle Gladys et j'ai 80 ans. J'aurais pu mettre ici autre chose, c'est-à-dire, on va dire 20. Je lance le tout.
Bonjour, je m'appelle Indy et j'ai 20 ans. Donc, voilà, vous avez un aperçu de comment on utilise les classes. Alors, à présent, nous allons voir ce que sont les getters et les setters. Alors, les getters et les setters sont des méthodes spéciales en JavaScript qui permettent d'accéder et de modifier les valeurs des propriétés d'un objet de manière contrôlée. Ils sont souvent utilisés pour gérer l'accès et la modification de données privées à l'intérieur d'une classe. Alors, nous allons dans un premier temps voir comment manipuler les getters. Alors, un getter est une méthode utilisée pour récupérer la valeur d'une propriété spécifique d'un objet. Donc, il est défini à l'aide du mot-clé get. Donc, je vais vous donner un petit exemple. Alors là, on va garder, on va dire le nom. Et là, on va enlever la méthode. Alors, comme je vous l'ai dit, on le définit à l'aide du mot-clé get. Donc là, on va mettre get nom. Et là, on va faire return this nom. Donc là, la propriété est définie par un underscore. Vous avez vu, j'ai mis un underscore ici. Donc c'est pour spécifier en fait que c'est une propriété privée. Et donc elle indique qu'elle ne devrait pas être directement manipulée en dehors de la classe. D'accord? Et là, bien évidemment, il faut mettre un underscore également ici. Voilà. Du coup, ici, j'enlève l'âge. Voilà. Ici, j'enlève ça. Et donc là, je vais faire console.log. Ah, on va y arriver. 1. Point nom, d'accord? Là, je vais mettre autre chose. Je vais mettre Sarah. Donc là, l'utilisation du getter, on va utiliser en fait le getter pour récupérer la valeur de la propriété nom, d'accord? Donc voilà, donc on va lancer, voir ce que ça donne. Et là, comme vous pouvez le voir, nous avons bien Sarah qui s'affiche, d'accord? Donc on a utilisé notre getter pour récupérer Sarah. Maintenant, on va voir les setters. Je vais baisser cela. Donc, les setters. Alors, un setter est une méthode utilisée pour définir, modifier la valeur d'une propriété spécifique d'un objet. Donc, il est défini à l'aide du mot-clé set. Donc, on va se mettre après notre getter. Et là, je vais faire le nouveau nom. On prendra en paramètre nouveau nom. Et là, je vais dire, je le mets en privé, visnom égale nouveau nom. Voilà. Et là, du coup, je vais faire
personne 1 point nom égale, là je vais mettre, allez, je vais remettre Gladys, je suis pas du tout inspirée. Je vais remettre Gladys. Et donc, je mets mon point virgule. Donc là, l'utilisation du setter, j'ai utilisé le setter, d'accord, pour définir une nouvelle valeur pour la propriété nom. OK? Et là, je vais faire un console.log. Personne 1, non. Voilà. Donc, je vais lancer le tout. Donc, voilà, ben, il faudrait que je supprime ce console.log. Voilà. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, là nous avons notre nouvelle valeur qui est Gladys, d'accord, et pas Sarah. Donc si je veux refaire la même chose avec un autre nom, avec une nouvelle valeur, donc je vais faire, je vais pas afficher ça, je vais mettre Bob, d'accord, un troisième exemple. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, personne 1 a pris la valeur Bob, d'accord, parce que nous avons changé avec notre setter et nous avons modifié grâce à notre setter et nous avons mis Bob. Donc voilà. Donc ben, j'espère que j'ai été assez claire. Voilà. Donc du coup, on va voir maintenant l'héritage. Alors, l'héritage. Alors, l'héritage est un concept clé en programmation orientée objet qui permet à une classe appelée classe dérivée ou sous-classe d'hériter des caractéristiques dont les attributs et les méthodes d'une autre classe, appelée classe de base, classe parent ou superclasse. Donc cela signifie que la classe dérivée peut utiliser et étendre les fonctionnalités de la classe parente. En des termes plus simples, l'héritage permet de créer de nouvelles classes basées sur des classes existantes en réutilisant leurs fonctionnalités, en ajoutant de nouvelles fonctionnalités spécifiques à la nouvelle classe. En JavaScript, l'héritage est mis en œuvre à l'aide du mot-clé extends. Je vais vous donner un exemple pour illustrer l'héritage. Du coup, on va supprimer tout ça. Voilà, je vais fermer là. Ce sera plutôt. Alors, je vais définir une classe parente, d'accord, qui sera la classe animale. Donc, constructeur non. Et je vais dire vis non égale non. Ensuite, nous avons une méthode faire son cri. Faire console.log. Animal
deux points, prix indéfini. Voilà. Ensuite, je vais définir la classe enfant, d'accord, qui va hériter de animal. Pour cela, je vais sortir de la classe animal, ok. Donc, je vais l'appeler chien. Et donc là, je vais mettre le mot-clé extends. Et je vais mettre le nom de la classe, donc ça sera animal, c'est là dont ira la classe chien. Voilà. Ensuite, je vais faire, donc là je vais récupérer la méthode faire son cri. Faire son cri, pardon. Alors, faire son cri. Console.log. Je vais dire chien de pain à bois. Et là, je vais rajouter une deuxième méthode, mais là, c'est une méthode qui sera propre à la classe chien, d'accord? Donc là, je vais dire faire la course. Et là, je vais faire console.log. Chien court après quelque chose. Voilà. Maintenant, je vais créer l'instance de la classe chien. Je vais faire let mon chien égale new chien, d'accord? Il n'y a pas de... Là, convention veut qu'on mette les classes en majuscules. Donc, excusez-moi, je ne l'ai pas fait là. Il faut surtout pas l'oublier. Et là, je l'ai bien mis en majuscule. Voilà. Donc, new chien. Et je vais mettre en paramètre Rex. OK. Et là, je vais faire console.log mon chien .nom. Donc là, ça affichera le nom du chien, d'accord? Ensuite, je vais appeler la méthode faire son cri qui est spécifique à la classe chien. Je vais dire faire son cri. Et là, je vais appeler la méthode qui est spécifique à la classe chien. Donc, faire la course. Voilà. Donc, ces deux méthodes sont spécifiques à la classe à la classe chien, d'accord? Donc on va tester cela du coup. Donc je vais lancer le tout. Voilà, donc là ça m'a bien affiché le nom du chien, Rex. Chien aboie, d'accord?
nous l'avions là, chien aboie, et chien court après quelque chose, nous l'avions là également. Donc voilà, ça s'affiche correctement. Très bien, ben, je pense que nous en avons fini pour ce tuto voilà, sur la programmation orientée objet. Encore une fois, je vous félicite d'être arrivé jusque-là, d'accord? Dans le prochain tuto, nous allons voir, nous allons faire un petit projet. Donc, nous allons faire un formulaire en utilisant le DOM ainsi que la programmation orientée objet et les expressions régulières. Donc, nous allons valider notre formulaire avec les expressions régulières en utilisant le DOM et la programmation orientée objet. Vous allez voir, on va encore monter d'un cran avec ce projet. Donc, encore une fois, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre, à vous abonner et à liker, d'accord, les tutos. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, hein, me laisser des suggestions, voilà. Donc, je vous dis à bientôt dans un prochain tuto.